Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance relationnelle et sentimentale pour ce mois de février 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de Gaïa pour commencer la guidance. Donc je rappelle que c'est très général, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle vraiment. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti! Poisson, ascendant poisson, lune en poisson pour ce mois de février sur le plan relationnel et sentimental. Accueille tes émotions, laisse-leur l'espace pour s'exprimer, écoute ce qu'elles te racontent sur ta vie intérieure et prends-les en compte. Ok, donc pour ce mois de février, les poissons, on vous invite à écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Où vous en êtes sur le plan émotionnel, qu'est-ce que vous ressentez, est-ce que vous réussissez à exprimer ce que vous ressentez justement ou pas? Voilà, il y a un besoin ici de comprendre quelque chose, ou en tout cas d'analyser peut-être ce qui se passe à l'intérieur de vous. Bon, on va regarder ici avec l'oracle chakra du cœur, pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, pour ce mois de février, pour les poissons. Alors, hop là. Un besoin de prendre du recul ici par rapport à une situation. Il y a un besoin effectivement de faire le point, voilà, de savoir où vous en êtes sur le plan émotionnel, ok. Ah, ici on parle d'une séparation, alors ça peut concerner une personne, effectivement, peut-être une envie de divorcer, une envie de se séparer avec votre conjoint ou votre conjointe, mais pour d'autres ça peut être quelqu'un avec qui vous vous êtes éloigné, peut-être un ami, une amie ou quelqu'un de la famille, quelqu'un où il y a eu rupture en fait, voilà, où il y a eu rupture, voilà, il y a eu... séparation. Ok, donc là il y a un besoin de faire le point vis-à-vis de ça. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, on va regarder avec l'oracle de l'esprit animal pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Ok. Vous avez l'esprit du blaireau. Soyez intrépide et audacieux. Bien. Et là, vous avez l'esprit de l'anguille électrique qui vous dit donnez à vos idées. Non, pardon, donnez vie à vos idées, pardon. Sont très belles ces cartes. Alors, donnez vie à vos idées et soyez intrépides et audacieux. Là, il y a un besoin d'aller au bout de quelque chose. Hein. Là, pour moi, vous avez envie de quelque chose. Vous avez peut-être pris une décision. Alors, peut-être que durant le mois de février, vous allez prendre votre temps pour savoir où vous en êtes, si vous avez une réponse à donner, si vous avez quelque chose à dire, si vous voulez vous réconcilier avec quelqu'un ou pas, ou si vous voulez vous séparer de quelqu'un ou pas. Bref, il y a besoin, en tout cas, de prendre une décision. On vous invite en tout cas à être intrépide et audacieux dans le sens où, eh bien, il est question ici de chercher à découvrir des choses, des nouvelles choses, ou en tout cas à chercher à faire différemment. Voilà. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Vraiment à oser quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne? Quelle est la situation pour vous avec le tarot en ce début de mois de février? Quelle situation pour les poissons? Ascendant poisson, lune en poisson pour ce mois de février. Ah, l'audace. L'audace, c'est le roi de bâton. Hein. Ouais, les prises d'initiative. Hein, on prend les choses en main, là. Ok. Alors, ici, ça peut concerner 6 de coupe, le passé, les souvenirs. Une personne du passé avec qui, bah, peut-être maintenant, voilà, il y a eu séparation. Ça peut parler d'enfants aussi, ou d'enfance. Bon. Ah, on parle bien d'une blessure. Alors, ça peut être une blessure d'enfance, mais ça peut être aussi... on parle ici d'une personne avec qui vous vous êtes séparé ou éloigné, avec qui ça a été compliqué sur le plan émotionnel. Donc peut-être que pour ce mois de février, vous aurez l'occasion peut-être d'exprimer justement votre souffrance, vos douleurs, en tout cas ce qui appartient au passé. Voilà, que vous allez oser pouvoir exprimer les choses de façon claire, de façon juste, pour pouvoir justement vous en libérer de cette blessure-là. Il y a un besoin peut-être de tourner une page pour vous. En tout cas, il y a un besoin d'exprimer les émotions. C'est important. Ok. Allez, quels sont les conseils à suivre? Quelle situation ici on vous invite à suivre? Alors, la 3 de Pentacle, l'ermite, effectivement, et le diable. Alors moi, ce que je ressens ici, c'est pour vous, il y a un besoin vraiment de vouloir vous engager sur un chemin, sur un travail intérieur, sur un travail de développement personnel ici, pour chercher des réponses et surtout pour chercher à vous libérer d'un conditionnement, d'une peur, de quelque chose
en lien avec cette blessure. C'est-à-dire que cette blessure du passé a dû faire résonner quelque chose en vous. C'est-à-dire une blessure fondamentale, voyez. Ça peut être une blessure d'enfance pour certains. Et là, il y a un besoin de s'en défaire. Le diable ici, c'est... Voilà, l'ermite, lui, c'est le médecin. C'est la personne qui va chercher la solution, la réponse, le remède. Qu'est-ce qui va pouvoir m'aider pour pouvoir me libérer de cette souffrance, de cette blessure, de ce conditionnement, de ces croyances-là, voyez. Donc là, ce qu'on vous invite à faire, c'est identifier justement la blessure pour pouvoir vraiment vous en libérer. Et à mon avis, le fait d'exprimer, d'expliquer, ou en tout cas de montrer ce qui ne va pas, va déjà vous permettre de commencer un travail là-dessus. D'accord. Allez, on va voir quelle est la situation à éviter pour vous. C'est pour ça qu'on vous invite à être intrépide, à prendre les choses en main pour justement provoquer une rencontre ou quelque chose avec une personne pour dire ce que vous avez sur le cœur. Ça va être important pour vous en fait. Vous le faites pour vous, vous ne le faites pas pour l'autre. Hein. Vous le faites pour vous ici. C'est important. Ok. Alors, ce qu'il va falloir éviter de faire, la justice, la force. Alors, ce qu'il va falloir éviter de faire ici, à mon avis, c'est le fait de vouloir faire justice soi-même. Le fait de vouloir de rendre la monnaie de la pièce. Vous voyez, d'avoir envie de se venger, d'avoir envie peut-être de vouloir contrôler la situation. La force ici, c'est de forcer les choses, de vouloir faire justice vous-même. Ouais, c'est ça. De vouloir faire justice soi-même et du coup de partir sur un chemin qui serait pas forcément le bon, justement, parce que c'est pas comme ça que vous allez vous libérer de ce diable. Au contraire, vous allez l'alimenter. Vous allez alimenter cette souffrance, parce que du coup, vous ne pourrez pas tourner la page. Hein, quand on est dans la colère, quand on est dans la rancune, quand on veut se venger ou en tout cas faire mal à l'autre, c'est parce que cette souffrance et cette blessure, elle est toujours vive. Et du coup, on la nourrit et on continue, et le temps passe. Et c'est dommage parce qu'on perd de l'énergie, on perd du temps. Du coup, pour pouvoir se concentrer sur autre chose de nouveau. Donc là, à mon sens, ici, il y a vraiment besoin de libérer des émotions, de libérer quelque chose qui est vraiment, qui conditionne, qui enferme. Allez, on va voir comment les choses vont évoluer pour vous. Donc pour ça, il va falloir, bah oui, comme l'ermite, prendre du recul, identifier ce qui ne va pas, déjà la blessure en elle-même, et voir comment vous allez pouvoir exprimer les choses. Ok. Bon. 3 de coupe, page de bâton, donc ça c'est l'intrépide aussi, hein, donc très bien. Ok, et la 5 de coupe. Bon, moi ce que je ressens ici, c'est que pour cette fin de mois, vous allez être capable de prendre les choses en main. Vous allez vous dire, ok, moi, j'ai envie de retrouver plus de légèreté dans ma vie, j'ai envie de partager des moments sympas avec les gens que j'apprécie, les gens que j'aime, les amis par exemple, ou en tout cas les personnes qui m'aiment comme je suis. Là, il n'est plus question de souffrir en silence, il n'est plus question en tout cas de consacrer du temps à ça, mais je sais que en prenant, en osant exprimer ce que je ressens, je sais que je peux être déçue, je sais que je peux regretter, mais c'est pas grave, je le fais parce que ça va me permettre de me libérer ou en tout cas de me soulager des émotions trop lourdes. Il y a quelque chose à dire pour moi, il y a quelque chose à exprimer ici. Alors attention, il peut y avoir quand même un rapport de force, il peut y avoir quand même un peu un esprit compétitif. Je dirais pas de la dispute, mais il peut y avoir une envie comme ça de ne pas se laisser faire. Hein. En tout cas, voilà. Mais le but étant quand même d'exprimer ce que vous ressentez et pas de réouvrir peut-être une ancienne blessure ou un conflit ou repartir sur quelque chose. Non, là il est juste question de se libérer de quelque chose, c'est important pour pouvoir avancer. Qu'est-ce qu'on vous donne? Allez, on va regarder ici le conseil de l'oracle messager de l'amour. Pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Pour ce mois de février pour les poissons. Ok. Alors, fou d'amour, intense, simple et présent. Ose vivre la passion de l'amour. Elle t'étourdit et te fait perdre tes repères. Tu en as un peu peur, pourtant c'est un état tellement agréable. En vivant ce moment d'amour intense, tu préchauffes ton cœur et ton corps. Tout est simple, fluide, tu peux t'abandonner à ce que la vie t'offre, tu n'as plus peur de rien. Profite juste de ces moments qui disparaîtront un jour de ta vie, mais qui resteront ancrés dans ta mémoire.
Alors là, j'ai l'impression, fou d'amour, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'intense sur le plan des émotions. Ici, on était sur le travail, effectivement, d'une ancienne blessure, peut-être une blessure d'enfance, hein, qui fait résonance, peut-être. Et là, on vous invite quand même à lâcher prise sur la peur d'être déçu, sur une crainte, effectivement, d'être rejeté ou d'être blessé par l'autre, mais de vivre simplement les émotions dans l'instant présent. C'est pour ça qu'on vous invite à être audacieux et intrépide, dans le sens où osez vivre vos émotions à fond, osez exprimer ce que vous ressentez également. Il n'est pas question ici, effectivement, de laisser les peurs, les craintes ou les doutes prendre le dessus, mais de vivre simplement les choses telles qu'elles sont, sans se soucier du futur, en fait. Voilà. Parce que là, c'est vrai qu'il y a des émotions assez fortes qui peuvent ressurgir durant ce mois de février pour vous les poissons, et ça fait résonance avec votre passé émotionnel. Donc c'est ça qui est un peu compliqué pour vous à vivre. Mais on vous invite, vous voyez, on voit aussi l'insouciance, la 3 de coupe, c'est vraiment la joie, la légèreté, et puis le page de bâton, c'est les nouvelles expériences, c'est l'envie de vivre l'instant présent, c'est les passions, c'est ce qui nous attire, mais il n'est pas question ici de se concentrer effectivement sur ce qui pourrait vous décevoir, ou en tout cas qui pourrait vous faire peur, quoi. Donc là, il y a un besoin de faire le tri dans ces émotions, de savoir s'écouter. Lorsque vous sentez que les peurs ou les doutes montent à la surface, il y a un besoin de prendre un petit peu de recul pour souffler, apaiser tout ça, et pour pouvoir justement profiter de l'instant présent avec simplicité. Voilà, on se pose pas de questions, et on vit un peu au jour le jour un petit peu. C'est un peu ça qui ressort ici. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, les poissons. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.